Salut tout le monde et bienvenue à cette capsule 7.2 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va parler des membres statiques d'une classe. Les membres statiques, ça peut être soit des variables, des constantes ou des méthodes statiques. On va voir que ce que ça veut dire quelque chose de statique, ça veut dire quelque chose qui n'existe qu'une seule fois pour l'ensemble de la classe, plutôt que d'exister pour chacun des objets. Donc, c'est pas très compliqué comme matière. Si vous avez trouvé la capsule précédente intense, longue et complexe, bien, vous allez être content. Celle-là va vous donner un petit break. C'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, une variable statique, ça existe en un seul exemplaire. C'est un peu comme une variable globale, mais elle est encapsulée à l'intérieur de la classe et elle est commune à toutes les instances. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plutôt que d'être comme un attribut, supposons qu'on a un lapin qui a l'âge comme attribut, chaque lapin a une variable âge différente. Ils ont toutes une variable âge, pouvant chacun contenir un chiffre différent. Mais lorsqu'une variable est statique, il en existe une seule commune à l'ensemble de tous les lapins. Elle est accessible à partir de n'importe quel des lapins, mais pointe toujours vers la même variable en réalité. Donc, on va appeler ça une variable de classe, par opposition à une variable d'instance, comme tous les attributs qu'on utilise depuis le début. La variable statique est créée au démarrage du programme. Donc, dès que le programme démarre, la variable existe, puis on peut l'utiliser, même si on n'a aucun objet de cette classe-là qui est créé encore, contrairement à toutes les variables d'instance qui sont créées lorsqu'on crée un objet. Donc là, toutes ces variables vont se créer. Donc, c'est quand même assez simple. Je vous montre de quoi ça a l'air dans Visual Studio. Donc, on y va avec une classe CLapin. Qui contient pour l'instant un constructeur et un destructeur bien simples qui ne font absolument rien. Donc, c'est juste une classe vide, juste pour tester un peu notre truc. Il n'y a absolument aucun attribut là-dedans. Donc, si je veux mettre une variable statique, ben, je la déclare tout simplement comme ça. C'est comme n'importe quel attribut que je mettrais. Il y a un type et un nom, mais je vais précéder son type du mot statique avec un C parce qu'évidemment, ça s'écrit en anglais. Donc là, à ce moment-là, cette variable-là existe. Dès que le programme va être créé, va démarrer, la variable va être créée en mémoire, peu importe qu'on ait créé des lapins ou pas encore. Et on va pouvoir accéder à cette variable-là à travers n'importe quel lapin ou même sans aucun lapin du tout. La chose qu'il faut savoir ensuite, c'est que dans notre CPP, on va lui donner une valeur comme ça. Donc là, on va répéter, c'est comme si on redéclarait de nouveau la variable, son type, le fait qu'elle fait partie de la classe CLapin, son nom, et là, on lui donne une valeur est égale à la valeur qu'on veut qu'elle ait au départ. Donc, c'est toujours une bonne idée de lui mettre une valeur au départ, puisque on ne voudra pas l'initialiser dans le constructeur, parce que cette variable-là va exister avant même que des lapins soient créés. Donc, on ne veut pas devoir créer un lapin pour que la variable statique ait une valeur qui a du sens. On veut qu'elle ait une valeur qui a du sens dès qu'elle existe. Donc, on va lui déclarer une valeur ici dans le CPP de la classe. Donc, notez que dans la classe, on écrit statique dans le point H, mais dans le CPP, on ne l'écrit pas. Et là, on fait juste redéfinir la variable en lui donnant une valeur. On peut faire la même chose avec une constante. Comme ça, on écrit simplement statique avant, const int, donc un entier constant statique qui s'appelle, mettons, âge maximum du lapin. Et du côté du CPP, même chose. On la déclare ici sans mettre le mot statique. Donc, on laisse tout le reste. C'est un entier constant qui fait partie de la classe lapin qui s'appelle âge-max et on lui donne une valeur. Puis là, à ce moment-là, cette valeur-là ne pourra jamais changer puisqu'elle est constante. Donc, c'est là, en réalité, qu'on devrait mettre les constantes qui ont rapport directement avec la classe. Depuis le début, on vous disait, mettez les constantes ici. Mettez une constante comme ça, donc constante entier âge max égale à 100, par exemple. Puis là, à ce moment-là, la constante existe pour tout le monde. Dès qu'on a inclus le point H, on a accès à la constante qui ne fait pas vraiment partie du lapin. On la met dans le même fichier, mais elle n'en fait pas partie. La bonne façon de faire une constante qui a rapport direct avec la classe, c'est de la mettre à l'intérieur de la classe, mais de la mettre statique. Donc, c'est une constante qui existe en un seul exemplaire. Elle nous définit l'âge maximum, c'est 100, ou peu importe le chiffre qu'on va vouloir mettre. Puis, c'est une seule valeur
pour tous les lapins. Ils n'ont pas chacun leur âge maximum, puis on ne peut pas en changer un sans changer les autres. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on va faire ça. Donc, que ce soit une variable ou une constante, c'est le même principe exact. Et après ça, comment on va utiliser ça? Bien, par exemple, supposons que je me déclare deux lapins ici, Jeannot et Bugs. Je peux accéder à la variable stat. Donc, la variable stat, c'est la variable que j'ai mis ici, là, qui ne veut rien dire. C'est une variable statique qui ne représente rien vraiment. Je peux accéder à la variable stat à partir de Jeannot et dire que, OK, ben, je la mets égale à 3. Après ça, je cout Jeannot.stat. Je cout aussi Bugs.stat et je devrais voir le même chiffre, le même 3, parce qu'ils n'ont pas chacun la leur, il y en existe juste une. Donc, peu importe par quel lapin je passe, je peux la changer à partir de Bugs, puis ensuite je la réécris à partir de Jeannot et de Bugs. C'est toute la même, en fait. C'est toutes plusieurs portes qui permettent d'accéder à la même variable. Et même, je peux y accéder sans utiliser un lapin en tant que tel. Je peux l'utiliser à partir de la classe en disant c'est lapin, stat est égal à 7. Donc voilà, je mets la variable stat égale à 7. C'est une variable qui est dans la classe lapin, mais je n'y accède pas à partir d'un lapin spécifique. J'y accède juste directement par la classe. Et là, je peux afficher son contenu soit par Jeannot, par Bugs ou directement par la classe. Donc ça, ce que ça implique, c'est que je n'ai pas besoin de déclarer des lapins pour avoir un accès à cette variable-là. Donc, vous voyez ici, on voit sans surprise, quand je l'ai mis à 3, ça affiche 3 les deux fois. Quand je l'ai mis à 5, ça affiche 5 les deux fois. Quand je l'ai mis à 7, ça affiche 7 les trois fois. Donc, peu importe par où je passe, c'est tout le temps la même variable, il en existe une seule. Donc, j'aurais pu très bien ne même pas déclarer un seul lapin, comme ça. Puis mon programme aurait fonctionné, je mets 7 dans la variable stat de la classe lapin, puis ensuite je l'affiche, puis c'est 7. Donc c'est une variable qui existe même s'il n'y a pas de lapin qui existe encore. Donc voilà, c'est ça le principe de la variable statique ou de la constante statique. Un exemple très courant qu'on va faire, c'est, mettons, si je veux avoir un attribut statique comme ça, là, je l'ai mis public pour simplement ne pas me casser la tête pour pouvoir y accéder directement ici. Mais si, mettons, je décide de le mettre privé, parce que la plupart du temps, les données vont être privées. Donc, je vais juste déplacer ça ici, puis je vais mettre ça comme ça. Donc, voilà, je déclare ceci est privé. La constante pourrait très bien rester publique, mais disons, cette variable-là, qui représente pour l'instant rien, je vais la mettre privée pour simplement dire elle est privée au lapin. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas y accéder directement comme ça dans le main. Il faut que je passe par une méthode spécifique. Et là, la méthode que je vais faire, ça va être généralement, si je veux accéder à une variable statique, ça va être une méthode statique. Et une méthode statique, ça se déclare comme ça. Donc, mettons getStat. Tout simplement. Donc, c'est une méthode comme n'importe quelle autre, mais je mets statique avant. La méthode est statique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne le mettrai pas dans le CPP, je peux directement le faire ici. Je vais simplement lui demander de retourner stat. La méthode statique n'a accès qu'à des variables statiques. Donc, par exemple, si je disais que j'avais l'âge, qui était un attribut du lapin, chaque lapin a son âge, je ne pourrais pas accéder à âge ici parce que il va nous dire une référence de membre non statique doit être relative à un objet spécifique. Donc, je ne peux pas accéder à âge. Même si je suis à l'intérieur de la classe lapin, je n'ai pas accès à âge ici. Pourquoi? Parce que pensez-y, cette méthode-là, je vais pouvoir l'appeler à partir de n'importe quel lapin ou même sans utiliser un lapin. Je vais pouvoir l'appeler à partir de la classe, un peu comme je fais ici. Si je l'appelle à partir de la classe, c'est l'âge de quel lapin je vais retourner. Ça n'a aucun sens. On ne sait pas lequel. Comme chaque lapin a son propre âge, je ne peux pas, avec une méthode statique, retourner un âge, lequel je retournerai. Donc, je n'ai accès dans une méthode statique uniquement qu'aux variables statiques. Et là, je vais pouvoir, par exemple, ici, faire quelque chose comme ça. Donc, partout. Ouais, là, évidemment, ça me prendra un set si je veux que ça puisse marcher. Donc, je vais faire la même chose. Static void set stat. Comme ça. Puis là, bon, mettons, je ne fais aucune validation. Là. On garde ça simple. Juste pour l'exemple. Donc là, maintenant, ben, je peux accéder
à la méthode setStat ou à la méthode getStat à partir de n'importe quel lapin. Comme ça. Donc ça va fonctionner. Parce que tous les lapins ont cette méthode-là entre eux, à l'intérieur. Mais je peux aussi y accéder sans utiliser un lapin spécifique. Donc là, je vais juste tout modifier mon code ici. setStat. J'ai les get et les set. Ça ne changera absolument rien au résultat, mais là, maintenant, je passe par les méthodes statiques. Donc, vous voyez, même chose que tantôt, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7. Donc, ça fonctionne aussi bien. Je peux passer à travers n'importe quel lapin ou à travers la classe elle-même pour accéder aux méthodes statiques qui, elles, étant publiques, sont accessibles et peuvent aller manipuler une variable statique parce qu'elles sont elles-mêmes statiques. Donc, une variable statique peut être manipulée par une méthode statique ou par une méthode normale. Par contre, une variable d'instance, comme ça, ne peut pas être manipulée par une méthode statique. Tout simplement. Donc, à quoi ça sert de faire des méthodes statiques puis des variables statiques? Pourquoi je voudrais faire ça? Bien, un exemple typique et très commun, c'est le compteur d'instance. Donc, je me dis, tiens, j'aimerais ça savoir j'ai combien de lapins dans mon application à tout moment. Mais je ne veux pas que le main soit forcé de compter lui-même les lapins. Je veux que la classe lapin se compte tout seul. Donc, ça pourrait être une très bonne idée. Je vais supposer que stat représente mon compteur d'instance. J'ai déjà un get puis un set. Dans ce cas-ci, par contre, ce que je voudrais, ça serait de mettre le set privé. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un puisse aller changer mon compteur et qu'il ne reflète plus la réalité. Donc, je veux que seulement la classe lapin elle-même modifie ce compteur-là, mais que n'importe qui de l'extérieur peut aller savoir on est rendu à combien de lapins. C'est hyper simple pour faire ça. C'est vraiment facile. Donc, j'ai mon compteur qui est statique ici. Il existe un seul compteur. Tous les lapins peuvent y accéder, mais on peut aussi y accéder quand on n'a aucun lapin pour savoir qu'il n'y en a pas, par exemple. Je peux changer le compteur seulement lorsque je suis dans la classe. Donc, quand est-ce que je vais changer le compteur? Bien, simplement dans le constructeur. Donc, je vais dire, lorsque tu crées un lapin, change ton compteur pour dire maintenant, t'en as un de plus. Et lorsque tu détruis un lapin, peu importe quand est-ce que le lapin se fait détruire, ben à ce moment-là, diminue ton compteur de 1. Assure-toi qu'il part à 0, c'était déjà le cas dans notre exemple. Et voilà, c'est réglé. Juste en faisant ça, on a une classe qui compte elle-même. À chaque fois qu'il y a un lapin qui est créé, le compteur est augmenté. Et à chaque fois qu'un lapin est détruit, peu importe quand il a été détruit, quand il a été appelé ce destructeur-là, le compteur va être décrémenté. Là, évidemment, je n'ai plus accès à changer les stats comme ça, mais par contre, je peux faire ceci. Donc, je peux dire, je vais dans la classe lapin et j'affiche combien j'ai de lapins en ce moment. Donc, normalement, j'en ai aucun. Si je me déclare 2 lapins, je viens voir et j'affiche de nouveau le compteur. Je devrais en voir 2. Voilà. Donc, le compteur va fonctionner. Peu importe où je suis, à tout moment, je peux aller chercher ce compteur-là. Et comme j'y accède à partir de la classe, je n'ai pas besoin d'avoir un lapin pour y accéder. Fait que je peux avoir le résultat 0. Si je n'ai pas de lapin, je peux quand même aller chercher mon compteur et constater que je n'ai pas de lapin. Donc voilà. Fait que ça, c'est un exemple typique d'utilisation de la variable statique, le compteur d'instance. Un autre exemple typique qu'on voit de temps en temps, c'est là, suivez-moi, c'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus avancé. C'est ce qu'on appelle le singleton. Le principe du singleton, c'est une classe dont il ne peut y exister qu'une seule instance. Donc, c'est une classe où on dit, c'est possible de créer un objet de cette classe-là, mais pas plus. On n'en aura jamais plus qu'un. Comment on peut faire pour faire ça, pour s'assurer qu'il en existe juste un? Premièrement, pourquoi on voudrait faire ça? Mais par exemple, dans le cas où on veut avoir un serveur, supposons qu'il roule, pour accueillir des connexions, on ne veut pas qu'il en existe plus qu'un, parce qu'ils pourraient se nuire l'un à l'autre, mettons. Bon, un exemple comme ça. Comment on fait pour faire le singleton? Bien, le singleton, je vous montre, ici j'ai fait une classe X, puis je déclare que cette classe X-là, il peut juste exister un seul X, un seul objet X. Il ne peut pas y en avoir plus qu'un. Comment on va faire pour faire ça? Ben, c'est simple, on va mettre le constructeur privé
Donc, je vais dire le constructeur de X là, qui ne fait rien en ce moment parce qu'elle n'a pas d'attribut, mais imaginons. Le constructeur de X, je le mets privé. Donc, à ce moment-là, c'est impossible de construire un objet. Je ne peux pas déclarer ici, je me déclare un objet X qui va s'appeler mon X, ça ne marche pas. Ça me dit interdit, le constructeur est privé. Bien, moi, c'est mon commentaire de ça, mais la vraie erreur, c'est le constructeur est inaccessible parce qu'il est privé. Donc, je ne peux pas m'en déclarer. Je ne peux pas m'en faire aucun. Je suis obligé de faire ça si je veux m'assurer que les gens ne peuvent pas en faire plus qu'un. Il faut qu'ils ne puissent pas en faire aucun en réalité, parce que s'ils peuvent en faire un, ils vont pouvoir en faire d'autres. Par contre, comment on va faire pour leur permettre d'en faire un? Bien, on va déclarer une variable statique de type X qui va s'appeler singleton. Donc, dans la classe X, on dit il existe un X qui s'appelle le singleton et qui est statique. Lui, c'est le seul qui va exister. Il n'en existera jamais d'autres parce que personne ne va être capable d'en construire. Puis ma classe, elle va en construire juste un, elle va construire celui-là. Il va être statique, il va pouvoir être accessible, même si on n'a pas d'objet X pour y accéder. Comment on va faire pour pouvoir utiliser cet objet X-là? Bien, on a simplement qu'à faire une méthode statique, getSingleton, qui va retourner une référence à l'objet X en disant, OK, cette méthode-là est statique, elle retourne le singleton en référence. Elle est publique, donc on peut y accéder, puis elle va pouvoir accéder à la variable statique privée, singleton, puis retourner la référence. Supposons qu'on a une méthode dedans. À l'intérieur de notre CPP, ben, comme pour toute variable statique, on la déclare ici dans le point H, mais dans le CPP, on doit la remettre, mettre son type, dire qu'elle fait partie de la classe, puis normalement, on lui mettrait une valeur. Rappelez-vous, quand c'était un int, là, on mettait ici int à la place du x, puis après ça, on mettait ici une valeur. Mais là, ce n'est pas un int, c'est un x. Donc, on va le mettre comme étant un x. Et on n'a pas besoin d'y mettre de valeur parce que c'est un objet. Donc, il est créé comme ça. Il va être créé par le constructeur sans paramètres puisqu'on ne lui met pas de paramètres. Si on lui mettait des paramètres comme ça, par exemple, bien, il s'attendrait à aller chercher un constructeur qui prend un int. Mais là, on ne lui en met pas. Fait qu'il va prendre le constructeur sans paramètres qui, effectivement, existe et va créer l'objet. Et lui, il va être utilisable parce que là, on est à l'intérieur de la classe. Donc, on peut accéder à notre constructeur qui est privé. Puis ma méthode, ben, je dis qu'elle fait juste cout hello. Donc voilà, à partir de là, le singleton est défini. Il existe un seul exemplaire du X qui s'appelle singleton, qui est statique privé. Pour y accéder, on fait getSingleton, qui est statique public et qui le retourne en référence. Et comment on va faire pour s'en servir? Bien, on va faire ça. On va dire, dans la classe X, tu as la méthode getSingleton. Elle nous retourne une référence. Et à partir de là, on peut faire point, puis aller chercher toutes les autres méthodes publiques qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fonctionne. Si j'exécute ça, je vais effectivement exécuter la méthode qui va m'écrire « Allô ». Donc, j'ai accès à l'unique objet X de cette façon-là, et c'est interdit de m'en créer d'autres. Donc, il va toujours en exister un seul, qui est créé dès que le programme est démarré, qui est créé selon son constructeur, qu'on aurait pu ici mettre des paramètres si on avait voulu, mais c'est un peu inutile des paramètres, étant donné qu'on en fera juste un, autant décider ici qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il va être créé uniquement à cette fois-là, et il est accessible par la méthode getSingleton. Alors voilà, ça c'est un autre exemple de variable et méthode statique qu'on peut utiliser concrètement. Donc maintenant, vous allez pouvoir utiliser votre classe fraction que vous avez créée à l'exercice 7.1 et la modifier pour y ajouter un compteur d'instance qui fonctionne correctement.